Et bien salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera la présentation de ma TZR. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Bon, alors on va se rapprocher un peu plus de la moto. Donc comme dit avant, c'est une Yamaha TZR 50. Donc c'est ma moto daily. En attendant d'avoir le permis, je roule avec ça tous les jours. Donc elle roule très bien. Donc ça fait maintenant un petit 8-9 mois que je l'ai. Donc c'est pour ça que je vous fais la présentation que maintenant, comme ça j'ai un bon retour sur ce modèle de moto. Quand je l'ai acheté, il y avait le cylindre HS, donc la moto est en serrage. J'ai dû changer le cylindre, j'ai dû par la même occasion changer le boîtier CDI qui était HS. Sachant que le moteur était monté sur en 75, mais d'origine, c'est à dire que bielle et roulement d'origine. Bon, il n'y avait aucun souci parce que comme le moteur était démonté au niveau de la bielle, etc. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors oui, pour information, je l'ai payé moins de 400 €. D'où aussi pourquoi je l'ai acheté. Et quand j'avais des autres moteurs en stock, ça ne me posait pas un souci même d'acheter une moto sans moteur au prix que je l'ai acheté. Par la même occasion, comme il n'y avait plus le filtre d'origine, il y avait un cornet en métal. J'ai préféré mettre en mousse. Et au niveau des réglages, c'est tout, ça va beaucoup mieux. J'ai plus l'habitude de faire des réglages avec ce style de cornet qu'avec les autres. Voilà un peu pour les frais que j'ai eu à faire quand j'ai acheté la moto. Là c'est un tuyau d'essence orange, mais c'est déjà avec ça. Parce que l'autre tuyau il me paraissait vieux. Souci que j'ai eu par la suite, c'est que quand je l'avais acheté, j'avais remarqué que le silencieux était soudé de partout, donc là c'est un neuf. Et je me doutais qu'un jour ou l'autre il allait lâcher, donc c'est des choses qu'il a faites pas longtemps après. Donc là on est sur du pot d'échappement Yamaha R2, donc neuf. Il faut juste que je le nettoie à mon coup, parce que là par chez nous c'est les betteraves et les routes sont dégueulasses. Sachant que je viens de la laver la moto. Donc quand on voit de l'état de la moto après 20 km, je peux la laver tous les jours. Là maintenant, un souci qui vient de m'arriver à l'instant en venant ici pour vous faire la présentation. Je vous fais un petit peu le tour de la moto en même temps. Donc on peut voir, il y a de l'huile de boîte. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, mais de l'huile de boîte un petit peu partout. Voilà, sur le silencieux, enfin sur le corps du silencieux, du pot. On peut voir ici aussi qu'il y a plein d'huile. Donc j'ai de l'huile qui est sortie par ici. Il y a de l'huile qui est sortie du joint speed pignon et du joint speed sorti de sélecteur de boîte. Donc maintenant j'ai ça, bon sachant que les joints j'ai les deux joints speed et là-bas je sais pas, peut-être que j'ai mis un petit peu trop d'huile aussi. Comme l'huile était dans le garage, donc froide, sachant qu'elle est bien gelée aujourd'hui, je pense que mon niveau était erroné, comme lui était fort épaisse. Je pense qu'en se réchauffant, on a dû se diluer un petit peu. Donc c'est mon avis, après peut-être que c'est pas dû à ça, enfin je sais pas exactement. Donc je verrai bien par la suite. Sachant que là au niveau de travaux il me reste ça. Et après de l'esthétique en fait, remettre l'esthétique d'origine. Donc avec la bulle, les feux et les carénages. Et certainement, à la fin de tout ça, faire un covering si j'ai le temps. Enfin si j'ai même le temps de faire l'esthétique. Parce que comme je suis en train de passer le permis, ça m'étonnerait qu'elle reste encore très longtemps cette moto. Donc celle-ci et l'autre moto que je vous présenterai dans les prochaines semaines. Je pense courant janvier ou fin janvier. J'ai une deuxième moto à réparer, celle-ci, qui n'est pas tournante du tout. Sachant que cette moto, pour rentrer un peu plus dans les détails, elle a un petit peu plus de 10 ans. Elle roule quand même encore très bien tous les jours. Même, je vais dire, elle roule très très bien. Je peux pas vous dire exactement à combien, par souci de problème après avec les forces de l'ordre. Mais elle roule très bien.
Donc voilà un peu pour les soucis que j'ai eu. Pour le retour que j'ai sur cette moto, c'est une moto très fiable au niveau tenue de route. Donc là bon, les pneus sont dégueulasses, parce que j'ai dit je vais faire ça dans un chemin, ça changera un peu de l'atelier. Mais c'est des pneus quand même assez larges, donc là c'est des pneus à l'arrière. Alors, c'est du 130-70, donc tiré 17N, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Et à l'avant, ça devait être du 110. Non, c'est du 180. 100-80. Donc ça a déjà une énorme tenue de route. Là, je suis sûr qu'aujourd'hui il gèle et dans les virages, il y a pas mal de feuilles puisque les communes font pas ce qu'il faut. Et il y a pas mal de feuilles gelées. Et la moto elle tient très bien la route. Sauf là avec comme je perdais de l'huile, ça allait sur la roue. Et dans les ronds-points c'est un peu glissant du coup. Mais sinon à part il n'y aurait pas eu de fuite d'huile, j'aurais pas glissé du tout. J'ai une très bonne tenue de route, sauf là mon pneu arrière, je pense qu'il doit être bon changer. Au niveau performance du moteur, malgré son âge, elle a encore toutes ses performances pour un moteur d'origine. Il n'y a jamais eu de vélo de fait. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait faire les roulements, tous les roulements moteur, roulement Villebrequin, roulement de boîte, tout était fait. Il avait changé le joint spi, mais la moto elle n'a pas tourné après pendant presque 6 mois. Donc je pense que les joints spi ont dû sécher. Il doit y avoir un manque d'huile ou du fait que la moto n'a pas tourné, les joints spi ont dû sécher à l'extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce problème de fuite. Je pense à ça. Hop, donc là on a ici dans le réservoir de liquide de frein. Ça, il faudrait que je le change le liquide de frein. Au bout d'un certain temps ça change. Je sais pas quand est-ce que ça a été fait. Sachant que du liquide de frein c'est périssable. Donc ça change tous les autant de temps, tous les 5 ans je crois, un truc comme ça, 5 ans, 4 à 5 ans. Donc je sais pas quand est-ce que c'était fait la dernière fois. Puis la couleur me paraît pas... c'est pas du liquide normal quoi, il est un peu plus rouge. Donc je vais changer ça aussi. Après bon, je pense qu'il y aura les révisions normales, tout ce qui est vidange, tout ce qui est plaquettes de frein, etc. Donc ça c'est les frais normal. Mais donc on a un moteur performant, de l'adhérence performant, du freinage. Alors je vais pas dire que c'est du freinage performant, mais je veux dire que c'est un freinage conçu pour rouler à 50 km/h. Sachant que là que moi je les dépasse largement. Elle a quand même un très bon freinage. Mais on voit que c'est pas conçu pour rouler à plus vite que 50. Elle a un freinage quand même plus performant que 50 cm à 50 km/h. Mais au-dessus de 80, si vous les arrêtez en urgence, sautez parce qu'il n'y a que ça à faire. Malgré les soucis que j'ai eu, je ne regrette pas d'avoir acheté cette moto. Bon, la seule chose que je regrette pour l'instant, c'est de ne pas avoir les carénages. C'est un style différent. Par rapport au carénage, moi, c'est mon avis à moi. Moi, je dis c'est pour que vous achetez une style sportive et la passer en street. Achetez-vous une supermotard. Ça sert à rien. Une supermotard, t'as 2 carénages, ça fait street. Plaque de 50 supermotard. Pas de carénage, juste le réservoir avec 2 carénages arrière. Enfin voilà, donc ça sert à rien d'acheter une sportive. Petit souci que j'ai à régler, j'ai un souci de fixation du garde-boue. Il manque une vis ou deux. Une vis là-bas au coin. Donc ça sera réglé. Sachant ce qui va arriver sur la chaîne avec cette moto, il y aura le tuto de la vidange qui va arriver courant janvier, fin janvier, début février. En même temps que je change les joints spi. Comme là, janvier, je vais pas m'en servir beaucoup. Comme j'ai passé le permis là. Je vais pas m'en servir beaucoup, donc je vais la laisser au garage. Je vais la laisser le colus, le laisser à l'abri. Et je m'occuperai de ça fin janvier, début février, je pense. Donc il y a certainement un tuto qui va arriver dessus. Et après, je pense que vous la verrez plus. Parce que je vais la revendre pour m'acheter une voiture. Sachant que cette vidéo sort, mais normalement il y aura y avoir l'actu news qui serait sorti avant. Donc si elle n'est pas encore sortie, elle sortira après.
Mais allez la voir, il y a pas mal de trucs qui vont arriver sur la chaîne. Pas mal de nouveautés. Voilà, pas mal de trucs qui vont changer, donc je vous conseille d'aller la voir. Comme ça vous saurez tout ce qui va arriver. J'ai aussi filmé des petites séquences de plans larges, de plans de près, de la moto. Et aussi avec, j'ai fait un petit montage qui sera dans la vidéo de la moto, comment elle tourne. Donc je vous laisse voir cette séquence là et je vous reprends après. Et ben voilà, on se retrouve après cette petite séquence, donc j'espère qu'elle t'a plu, il y en aura de plus en plus sur la chaîne YouTube, maintenant que j'ai l'équipement pour. Donc oui, on se retrouve, là je suis en train de faire le montage de la vidéo, et j'ai oublié de faire la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, et si tu n'as pas vu l'actu news, je te mets le lien en description, parce qu'il y a pas mal de nouveautés pour l'année 2019 qui vont arriver. Notamment maintenant, je compte arrêter la page Facebook. Et j'ai mis en place déjà la page Instagram. Donc vous pouvez la rejoindre, le lien pareil est en description. Il y aura beaucoup plus de petites vidéos courtes entre 1 minute, enfin entre 30 secondes et 2 minutes on va dire. Donc que je mettrai pas sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à rejoindre si tu veux pas rater ces petits bonus et ces petites exclusivités. Et il y aura aussi pas mal d'autres choses pendant les tournages que je vous montrerai sur la page Instagram. Donc voilà, donc moi j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime. Abonne-toi pour pas rater les tutos qui vont venir sur la TZR. Et le projet secret, entre guillemets, qui va arriver sur YouTube. Et oui, aussi, dernière petite chose, n'hésite pas à activer les cloches de notification. Donc ça, tu sauras tout de suite quand les vidéos sortiront. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.